une épée. Viens nous chercher. Ces vilains matamors vont me briser les os. Mousquetaire, offrons-lui le renfort de nos lags. Venez avec nous. Monsieur, le bossu a besoin de nos services. C'est un combat pour vous. Un homme contre 10. Une dizaine, c'est peu. Mais avant le souper, je comptais justement me dégourdir l'épée. Jaillissement de bravoure, venu s'interposer. Approchez-vous, monsieur. Dites-nous votre nom, pour que tout le théâtre salue votre vaillance et puisse récompenser d'une juste ovation l'inattendue de cet éclat.
Je n'ai ni père, ni mère. Et je n'ai pas de nom. Que faisiez-vous ici, et ce pont sur la Seine? C'était pour le public? Non! C'était pour Chimène. Monsieur le cardinal, laissez-moi repartir. Racontez votre histoire. Je n'ai pas de parents. Je n'ai pas de pays, mais je sais simplement que je fus recueilli dans un champ. Votre nom? Et je n'en ai jamais eu. Je promène un surnom. Le surnom de la ferme où vous fûtes recueilli? Le surnom du printemps. Où une sœur m'accueillit au village de Lille. Une sœur dominicaine, amie du père Joseph, sœur Marie Magdalène. Et quel est ce surnom? Un curieux sobriquet. Bouton d'or. Bouton d'or. Comme la fleur des prés. Bouton d'or, fleur sauvage. La fleur abandonnée. Petite fleur de hasard, petite fleur des fossés. La fleur des bords de route et des premiers baisers. Première soif du jour et soleil de rosée. La fleur sans origine, sans arbre, sans parenté. Oui, je suis Bouton d'or. J'étais palefrenier et je me suis battu pour un simple bouquet. Ils ont voulu la tuer. Elle était comédienne. Elle voulait jouer Chimène. Et elle s'échappa. Son nom n'est pas Chimène. C'est un nom de bohème. Et inventé pour elle, c'est la Séraphine. Oui, monsieur Bouton d'or. Comment vous dire merci? Comment récompenser un faux bossu proscrit? Bouton d'or. Voyons voir. Épaulette vermeille? Casaque coquelicot? Manche et broche d'abeille? Une belle série de 50 boutons? 50 boutons d'or accrochés au veston? Qu'on donne à ce jeune homme la grande cape rouge, qu'elle lui soit remise par monsieur d'Artagnan. Et la Séraphina, qui est prise en otage. J'ai donné instruction à toutes les polices de traquer les gredins et retrouver l'actrice, mais sans jamais céder à la loi du chantage. Êtes-vous Bouton d'or? Voilà bien la surprise. Oui, sire, pour vous servir. Je viens vous annoncer que l'actrice captive a été retrouvée. Sire, s'agit-il vraiment de la Séraphina? Oui, monsieur Bouton d'or. Je l'ai fait libérer. Elle sera à Paris pour le grand carrousel que je donne en l'honneur de ma reine espagnole. Je voudrais lui offrir une fête très belle. Pirouettes, ballotades, grelots et cabrioles. En me parlant de vous, on me dit de partout que vous apprivoisez les chevaux andalous. C'est vrai, oui. Je suis dresseur de montures sauvages. Alors, je vous confie pour notre mariage mon destrier royal. Je vous nomme aujourd'hui le premier écuyer de la grande écurie. Aurais-je un peu de temps, monsieur le cardinal, pour exercer mes ordres sur la place royale et offrir à la reine le plus beau des cadeaux? Une danse espagnole, carrousel flamenco, fontaine de grenade, castagnettes et galops. Je rêve que l'eau jaillisse sous le bas des cheveux.